Il y a un petit peu plus d'une semaine, Apple a tenu une conférence pour nous parler des nouveaux Mac. Ils nous ont présenté pas de nouveaux Mac, on a encore des MacBook Air, des MacBook Pro, des Mac Mini, mais avec une petite particularité. En fait, ces Macs signent une transition complète avec tout l'univers des Mac jusqu'à maintenant, puisqu'ils sont équipés de processeurs ARM. Les processeurs ARM, c'est quoi? C'est des processeurs en fait qui sont basés sur une architecture mobile. Les processeurs, les Apple A13, A12, A11, sont des processeurs ARM, des processeurs mobiles. Donc pourquoi Apple met des processeurs mobiles, entre guillemets, de téléphone dans ses ordinateurs? Il y a plusieurs explications à ça. Déjà, les coûts de fabrication. Les processeurs sont faits par Apple, donc les Mac sortent de A à Z des usines d'Apple, ce qui donc, ne fait pas de coûts externes à payer des processeurs Intel, AMD, des cartes graphiques, etc. Donc ça réduit déjà le coût de fabrication. Et ça augmente également la marge des Mac, etc. En deuxième, les puces ARM sont des puces mobiles, donc qui consomment beaucoup moins d'énergie. Là, on le voit au niveau des autonomies des nouveaux Mac. Sur les MacBook Air, on est à 18 heures d'autonomie, contre 20 heures avec les nouveaux MacBook Pro. Ça augmente de 6 à 8 heures, donc l'autonomie devient excellente. Mais des processeurs basse consommation, on les connaît, c'est généralement des processeurs qui sont très peu puissants. C'est là qu'Apple fait de la magie. De la magie, pas vraiment en fait, c'est de l'optimisation. macOS avec un CPU maison, une mémoire RAM unifiée pour avoir plus de vitesse, le tout qui communique super bien, ça fait que ça fonctionne vraiment au top. Au niveau des performances, Apple nous a vraiment intéressés là-dessus. Parce qu'on pouvait penser à des performances vraiment minimes, mais au final, les premiers benchmarks sont sortis et on se retrouve avec des performances équivalentes, voire même supérieures au modèle de l'année précédente en i9 et au dernier Ryzen. Donc c'est des processeurs qui vraiment bombardent. Pour prendre exemple, le prix d'un MacBook Air de 2020 en puce M1 revient à peu près au prix d'un processeur, d'un i9 ou d'un Ryzen. Donc là on se dit mais Apple perd énormément d'argent avec ça. Comme je l'ai dit, non, parce que tout sort de leurs usines, donc on se retrouve avec des coûts de fabrication qui sont minimes. Apple marche toujours autant, même si les prix ont baissé cette année. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont permis aujourd'hui d'avoir des performances énormes pour un coût qui est vraiment minime. Si vous êtes un monteur et que vous faites du montage en 4K, voire même en 6K, avec du multipiste, avec du Dolby Vision, avec tout ça, avec un écran, le Pro XDR branché sur votre Mac, que ce soit les MacBook Air, les MacBook Pro ou même le Mac Mini qui vaut 700 €, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Il n'y a plus besoin de mettre 4, 6, 8 ou même 10 000 € dans un Mac professionnel pour pouvoir travailler. Là, vous devez vous dire, c'est trop beau, il y a forcément une entourloupe. Oui mais non. Il n'y en a pas, dans le sens où ça fonctionne, c'est puissant, c'est super. Mais aujourd'hui, les développeurs d'applications n'ont pas encore installé, n'ont pas encore prévu toutes leurs applications fonctionner avec ARM. Ils fonctionnent avec les processeurs en x86, en x64, les processeurs de bureau standard, mais pas des processeurs mobiles. Donc des applications comme Pixelmator ne fonctionnent pas encore aujourd'hui sur les puces ARM. Là où Apple a créé un logiciel, un procédé qui s'appelle Rosetta 2, qui permet d'émuler en fait les applications en x86 ou en x64 sur votre Mac pour que ça fonctionne en ARM. Mais c'est juste une solution de facilité en attendant que ces applications soient mises à jour. Aujourd'hui, toutes les applications Apple phares, comme Final Cut, comme toutes les autres d'ailleurs, sont fonctionnelles avec ARM. La suite Adobe est également fonctionnelle, que ce soit Photoshop, Premiere, After Effects, mais par contre tous les plugins ne le sont pas. Donc si vous faites du montage ou alors que vous utilisez After Effects et que vous avez besoin d'un plugin en particulier et qu'il n'a pas été mis à jour compatible avec ARM, vous vous sentirez un petit peu plus limité. Mais ça, c'est que l'affaire d'un temps. Un autre avantage qui est vachement sympa, c'est qu'étant donné qu'on a une puce mobile, toutes les applications qui fonctionnent sur votre iPhone ou sur votre iPad seront également fonctionnelles sur votre Mac, ce qui vous permet une meilleure continuité, et c'est super. Il suffirait aux développeurs de rendre l'application compatible avec macOS, ce qui n'est vraiment pas compliqué dans ces cas-là, et le tour sera joué, vous pourrez tout faire fonctionner en même temps et de façon assez simple. Apple est vraiment connu pour la continuité de ses produits, pour l'écosystème fermé, mais très solide. Là, on met encore plus le pied dedans et on gagne en fluidité. Le souci est que du coup, on est obligé d'avoir des produits Apple. On s'enferme dans cet écosystème. Ça veut dire le Mac en ARM fonctionnera avec l'iPhone, fonctionnera avec l'iPad,
Mais par contre, dès qu'il s'agira de se connecter à un ordi sous Windows, à un téléphone Android, etc., ça risque d'être beaucoup plus compliqué. C'est toujours possible de passer par des petits subterfuges, des petites astuces. On peut installer Windows tout simplement avec Bootcamp sur un Mac. Ça a été annoncé il n'y a pas longtemps qu'avec ARM ça va fonctionner, mais c'est pas encore au point aujourd'hui. En tout cas, sachez que si vous voulez acheter un Mac sans vous ruiner et avoir des performances vraiment dignes de ce nom et un Mac qui pourra vous durer longtemps, j'entends même par ça qu'il vous sera plus durable que les versions en Intel, n'hésitez pas, même partez sur le Mac classique, le MacBook Air en 256 Go, la version vraiment de base vous permettra d'avoir des performances mais genre incroyables. En tout cas, en ce moment, Apple est en train, j'ai l'impression, d'aligner ses prix avec les autres. Alors effectivement, les prix sur Android et sur les PC ont vraiment augmenté. On se retrouve maintenant, on n'a plus cet aspect de l'iPhone est super cher et les autres téléphones Android font mieux pour 2 fois moins cher. Il y aura toujours mieux, il y aura toujours mieux. Mais on est avec un écart de prix qui se réduit en prenant l'exemple au niveau des téléphones des Note 20 Ultra par rapport aux iPhone 12 Pro. Le Note 20 Ultra est plus cher. Donc là-dessus, Apple baisse un peu les prix. On le voit même que le 12 Pro est un petit peu moins cher que le 11 Pro. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une super chose qu'ils ont fait avec ARM. J'espère qu'ils vont encore le peaufiner, qu'ils vont l'améliorer, qu'il y aura des processeurs encore plus puissants. Et je sais pas où ça va nous mener, mais ça va être super beau. Sur ce, c'était Victor. Salut!